Madame la ministre, nous sommes donc le 10 juin et le dossier CRM est largement embourbé. Je retiens notamment de notre dernière réunion, la semaine dernière, que nous en sommes toujours, à ce jour, à débattre du principe de la mise en place d'un CRM, puisque la CREG s'y oppose brutalement. Nous sommes encore à débattre de l'élaboration du volume et même de l'influence du climat sur les hivers en Belgique. La question de son financement a été également discutée. Or, il s'agit bien de l'urgence du dossier avec, bizarrement, un député et maire qui porte une résolution pour vous demander à vous, ministre de l'Énergie et maire du gouvernement de Mme Wilmès, d'enfin avancer sur cette question. Et vous conviendrez que cette démarche est quand même particulière et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Tout ça, Madame la Ministre, parce que vous n'êtes pas en mesure de convaincre vos partenaires du gouvernement de prendre les arrêtés et dès lors d'assumer vous-même vos propres responsabilités, d'autant plus que vous n'avez tout simplement pas besoin d'une résolution pour sortir un arrêté de financement. Tout ça alors que 2025, année de sortie du nucléaire, selon les délais légaux que nous avons votés, c'est déjà demain, comme le rappelle Engie, qui réclame lui aussi une clarification du calendrier de façon urgente. Tout ça alors que l'Union européenne a clairement annoncé qu'il y aurait une enquête approfondie d'au moins 1 an sur le CRM. Il n'y aura donc pas d'enchère pour 2021, en tout cas on peut en douter, pas d'enchère en 2021 et donc pas de solution pour assurer la sécurité d'approvisionnement en électricité dans le cadre légal de la sortie du nucléaire. Pensez-vous que les délais soient encore tenables? Que ressort-il de vos dernières réunions au sujet du CRM au sein du comité de suivi? Je vous l'ai dit sans équivoque, je suis très inquiet. Et depuis tous nos derniers débats au sein de cette commission, je le suis encore plus, et donc je vous demande quelles sont les initiatives que vous avez prises, vous, en tant que ministre. Je souhaiterais un rétro-planning du CRM, un rétro-planning précis, comprenant le délai pour compléter le dossier de notification et comprenant le délai moyen, d'au mieux 1 an, de l'enquête approfondie. Tout cela à la lumière du calendrier de sortie du nucléaire. Un rétro-planning précis, Madame la Ministre. Combien de centrales voyez-vous construites d'ici 2025 en vue d'assurer les capacités nécessaires pour la sortie du nucléaire? Combien de centrales seront disponibles? Elia et la CREG ne s'accordent pas sur la question du gap à combler, sur la méthodologie d'élaboration de ce volume. Quelle est votre position? Quid par ailleurs de l'étude d'incidence publique que vous devez faire dans le cadre de la prolongation de Doel 1 et Doel 2? Est-ce que la Belgique sera bien dans les temps pour rencontrer l'exigence de la Cour constitutionnelle en cas de nécessité de prolonger d'autres centrales également? Et sinon, que prévoyez-vous pour combler ce déficit de capacité? Voilà, je vous remercie. Merci, Monsieur Benachour. Madame la ministre, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président. Donc, la première question, c'était le numéro. Vous pouviez me rappeler le numéro de la première question parce que je ne la retrouve pas. Donc, c'est le numéro 55006185C. C'est quel numéro? Vous la trouvez, la question? Oui, c'est laquelle? Sur le mécanisme de rémunération de la capacité de notre collègue Warmos. Oui. OK. Voilà, je l'ai retrouvé, Monsieur le Président, je vous remercie. Donc, voilà. Alors, Monsieur le député Warmous, la task force CRM n'est pas dirigée par Elia.
mais elle est présidée par Elia. C'est quand même une différence sensible qui a des implications de fond qu'il ne faut pas négliger. Cette dernière se tenant chaque fois, effectivement, physiquement, mais plus en ce moment, évidemment, dans leurs locaux. Auriez-vous suggéré que le régulateur se fasse diriger par le gestionnaire de réseau? C'est ça que je pourrais déduire de votre question. Et si c'est le cas, détrompez-vous, ce n'est absolument pas la réalité des faits, d'autant plus que cette task force se réunit, s'est parfois réunie aussi dans mon cabinet et que chaque intervenant dans ce cadre y agit avec la plus grande indépendance. La preuve en est que la CREG s'exprime librement et systématiquement quand elle le souhaite. Alors, les autres aussi d'ailleurs, hein, mais tout le monde est libre de s'exprimer et nous avons constaté la semaine dernière que tous les intervenants étaient d'un côté du même avis, alors qu'un seul n'était pas du même avis, à savoir la CREG, cela a été souligné. Le comité de suivi a choisi d'utiliser la plateforme déjà existante des user groups d'Elia pour consulter le secteur. Et le comité de suivi CRM décide collégialement des points mis à l'agenda de la task force CRM, exactement comme quand vous réglez vos travaux au sein de la commission. Le plan d'implémentation de la Belgique, remis à la DG Énergie en novembre 2019, analyse le fonctionnement du marché conformément à la réglementation européenne et conclut qu'en dépit des mesures listées dans le plan, tant de compétences régionales que fédérales, actuelles et futures, d'amélioration du marché, un mécanisme de rémunération de la capacité est requis pour adresser les challenges attendus dès 2025. Je rappellerai également que le 19 septembre 2019, j'ai chargé la DG Énergie de, je cite, lui fournir en tant qu'autorité publique responsable de la sécurité d'approvisionnement, avec l'aide du bureau du plan, une analyse des remarques soulevées par la CREG dans son étude 1957 et de statuer clairement et rapidement sur l'existence ou non d'un besoin pour assurer la sécurité d'approvisionnement. Fin de citation. L'étude a été rendue publique le 2 octobre 2019. Les conclusions de l'étude, qui sont toujours d'actualité, confirment sans équivoque le besoin d'un CRM. D'autre part, la réserve stratégique devant être une mesure considérée avant l'implémentation éventuelle d'un mécanisme de rémunération, son utilité après 2025 a aussi été vérifiée avant de conclure au besoin d'instauration d'un mécanisme market-wide de rémunération de la capacité en Belgique. En effet, la réserve stratégique ne couvre que la période hivernale, vous le savez, alors que le CRM peut couvrir la totalité de l'année. Et les capacités participant à la réserve stratégique opèrent en dehors du marché, alors que pour un CRM, elles opèrent dans le marché. Cela veut donc dire que les capacités qui participent à la réserve stratégique ne génèrent pas de recettes sur le marché et qu'elles demandent donc une rémunération totale des coûts pour leur rétention, le fait de rester dans la réserve stratégique et leur utilisation quand c'est nécessaire, donc en clair, pour leur disponibilité générale. Cela rend donc ce mécanisme moins adéquat, plus cher, pour attirer des capacités qui ne sont malheureusement jamais nouvelles. De plus, peu de capacités existantes sont disponibles pour le moment, puisqu'elles sont toutes sur le marché et donc elles n'ont pas fait choix d'œuvrer au sein d'un périmètre circonscrit en dehors du marché. La réserve stratégique devant être une mesure considérée avant l'implémentation éventuelle d'un mécanisme de rémunération de la capacité, son utilité, je vous l'ai dit, a été vérifiée et de ce fait, nous ne pouvons pas compter sur la réserve stratégique pour couvrir le besoin qui a été calculé et que nous devons rencontrer à l'horizon 2025. Les capacités existantes ne sont pas plus développées aujourd'hui. Nous n'attirerons pas d'investisseurs si nous ne donnons pas un signal. Et c'est précisément parce que nous devons donner ce signal que nous pourrons combler le besoin et attirer sur notre territoire de nouvelles capacités performantes qui nous permettront
de rendre notre parc de production robuste. Je vous remercie pour votre attention. Monsieur Benachour, je ne doute pas évidemment que vous reviendrez très fréquemment tout au long de ce processus avec les mêmes questions qui recevront les réponses qui doivent être données au moment où les questions seront posées en fonction de l'actualité et de l'évolution du dossier. Quand vous affirmez que je n'ai pas, je cite, besoin d'une résolution pour sortir un arrêté de financement, je vous rappellerai que l'alinéa 3 du paragraphe 1er de l'article 7 quater des de la loi sur le CRM indique clairement que le financement du CRM relève du pouvoir législatif comme tout impôt et prélèvement et que le législateur a délégué ce pouvoir au roi comme il est indiqué dans l'alinéa 1er. Vous savez, et vous passez chaque fois à côté, que nous sommes en affaires courantes, donc le roi ne peut pas agir non plus. Par ailleurs, l'arrêté visé à l'alinéa 1er est réputé ne jamais avoir produit d'effet s'il n'est pas confirmé par la loi dans les 12 mois de son entrée en vigueur. Ensuite, je souhaiterais connaître votre source quand vous déclarez de façon si affirmative relativement à l'annonce par la DG Compétition de sa décision ferme de mener durant 1 an une enquête approfondie. J'aimerais connaître les sources en toute transparence. Troisièmement, le comité de suivi CRM continue ses travaux dans l'optique de pouvoir rendre effective l'enchère en octobre 2021. Et en tant que ministre de l'Énergie, je suis de très près les travaux de développement du mécanisme. Je vous rappelle que mon cabinet fait partie des organes membres du comité de suivi au même titre que les autres. Et pour ce qui est du timing, il a déjà été maintes fois répété qu'une décision sur le mode de financement est attendue pour compléter notre dossier de notification auprès de l'Europe, ce qui fera reprendre le timing dont vous connaissez le moment des enchères en octobre 2021 et toutes les étapes intermédiaires qui ont été longuement, si vous avez eu l'occasion de participer à notre commission la semaine dernière, longuement évoquées dans le cadre des auditions de la semaine dernière dans notre commission. Je n'ai pas, en ce qui me concerne, à présager du résultat du calcul de volume des enchères. Comme vous en avez déjà été informé en session parlementaire, par la DG Énergie, la consultation sur le scénario de référence a été lancée par Elia et n'est pas encore terminée. Les travaux relatifs au lancement du marché public pour la réalisation de l'étude EIE sont en cours et je confirme évidemment mon ambition de prolonger Doel 1 et Doel 2 après 2022. Tout est mis en œuvre pour que cette étude environnementale soit faite dans les délais et que nous puissions présenter à votre Parlement un correctif de la loi qui réponde aux exigences de l'arrêt de la Cour constitutionnelle pour 2021 afin que nous ayons le temps d'examiner l'ensemble du dossier qui sera certainement très riche et très volumineux afin que vous ayez toutes les informations nécessaires pour pouvoir vous positionner quant à la loi rectificative qui devra être votée pour le 31 décembre 2022 au plus tard. Je vous remercie de votre attention. Maintenant, je donne la parole à M. Benachour. Merci, Monsieur le Président. Alors, Madame la Ministre, je ne pensais pas qu'il soit nécessaire de vous rappeler que vous ne participez pas à un gouvernement en affaires courantes, que vous participez à un gouvernement de plein exercice minoritaire. Vous n'êtes pas dans un gouvernement d'affaires courantes, vous êtes dans un gouvernement de plein exercice. Vous savez aussi que la loi CRM prévoit qu'il faut d'abord prendre un arrêté qui soit ensuite confirmé par le Parlement. Mais la première étape, c'est un arrêté. Et donc, vous prenez la procédure totalement à l'envers. Alors, je vous le disais en posant ma question, j'étais inquiet par rapport au respect des engagements que nous avons pris concernant le calendrier CRM et la sortie du nucléaire en 2025. Mais inquiet, je le suis encore plus après avoir entendu votre réponse qui en réalité n'apporte rien de neuf.
Et donc, au fur et à mesure que les jours défilent et que le temps passe, rien ne bouge dans votre chef et le dossier CRM s'embourbe de plus en plus. Ça fait en effet des mois que ce dossier piétine, des mois que vous ne prenez pas vos responsabilités comme ministre de l'Énergie pour proposer un arrêté royal de financement, des semaines que vous essayez de renvoyer la balle au Parlement pour ne pas assumer le fait que les délais de sortie du nucléaire apparaissent vraisemblablement de plus en plus difficiles à tenir, des mois que vous entretenez ce flou, refusant de nous indiquer un calendrier CRM détaillé, et je veux dire par là un calendrier avec des dates, des durées, des échéances concrètes, sur une feuille A4. Et encore une fois, je vous pose la question, pourriez-vous me fournir ce simple document? Alors, en ce qui concerne ma source au sujet de l'enquête approfondie de la Commission, eh bien, je vais vous surprendre, mais l'information avait été annoncée dans un article de La Libre datant du 20 février dernier, lequel citait lui-même une source proche du dossier, et je cite donc l'article, « Il y a de très fortes chances que la Commission européenne exige une enquête publique sur le CRM. Cela implique que le délai de traitement du dossier soit d'une année en moyenne 18 mois au maximum, au lieu de 2 mois. Par la suite, le 3 mars dernier en commission, pour être exact, vous avez vous-même avancé, je cite, qu'il existe des éléments informels indiquant que la Commission envisage d'ouvrir une enquête approfondie. Vous voyez donc que je n'ai rien inventé concernant la mise sur pied d'une telle enquête approfondie par la Commission. Alors, en ce qui concerne la durée de l'enquête, nous avons entendu plusieurs fois en Commission climat qu'il fallait tabler sur une durée moyenne d'1 an. Or, la semaine dernière, le consultant de POSC a évoqué l'enquête approfondie du système de dégressivité polonais pour le financement du CRM, et d'après ce que j'ai compris, il s'agit pour la Pologne d'un dossier beaucoup moins volumineux que l'ensemble du mécanisme CRM que la Belgique est en train de notifier, et peut-être moins problématique aussi compte tenu du positionnement du régulateur national chez nous. Or, ce dossier polonais est soumis à une enquête approfondie depuis avril 2019. Et donc une enquête approfondie qui dure depuis plus d'1 an pour un dossier qui est a priori moins lourd et moins complexe. Et pour conclure, si mon groupe est un groupe qui a toujours pris ses responsabilités quand il le fallait, il ne portera jamais le chapeau d'un gouvernement qui est désuni, non aligné, incapable de prendre ses responsabilités et qui joue avec nos engagements en matière de sortie du nucléaire d'une part, en matière de sécurité d'approvisionnement d'autre part. Donc si les délais de sortie devait ne plus être tenable, je vous demande, Madame la Ministre, de faire preuve d'un peu de courage et de l'assumer. Je vous remercie.